أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation en degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On rappelle l'importance de mettre la bonne attention sincèrement par recherche de l'agrément de Dieu pour avoir les récompenses. Donc, dans l'occasion de Ramadan et dans ces nuits bénies de Ramadan, nous parlerons, Inch'Allah, de Laylatul Qadr, la nuit de la grande valeur, appelée aussi nuit du destin, parce que dans cette nuit, Allah donne aux anges la connaissance de certaines choses qui vont venir jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire jusqu'à la nuit de Qadr de l'année prochaine. Naissance, décès, épreuves, etc. Allah Ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc Surat Al-Qadr, qui signifie nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. Ici, le nous, c'est pour la glorification de Dieu. Donc pour la glorification, il est employé donc inna anzalnahu, mais Allah est unique, il n'a pas d'associé. Et que sais-tu de la nuit de Al-Qadr? Donc ici c'est pour la glorification, cette forme interrogative pour la glorification de cette nuit. La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. C'est la meilleure nuit. Et elle n'a lieu que pendant Ramadan. Et elle peut être n'importe quelle nuit de Ramadan, mais le plus souvent c'est dans les 10 dernières nuits. Et c'est une nuit impaire. Et cette indétermination comporte une sagesse pour inciter les esclaves à veiller toutes les nuits en adoration, en espérant coïncider avec cette nuit imminente. Durant celle-ci, les anges descendent ainsi que Jibril sur ordre de leur Seigneur pour toute chose prédestinée par Allah jusqu'à l'année suivante. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Cette sourate imminente montre que la nuit de Al-Qadr possède un grand mérite. En effet, c'est cette nuit-là que Jibril alayhi salam a reçu l'ordre de Allah Ta'ala de prendre le Coran de la table préservée, Al-Lawhul Mahfouz, et de descendre en une seule fois tout le Coran en un lieu béni du premier ciel appelé
Baytul Izzah, nom qui signifie la demeure de la gloire. Allah Ta'ala a spécifié ce mois de Ramadan parmi les autres mois. Dans ce mois béni, le Coran a été descendu, ainsi que l'Injil, l'évangile authentique, a été révélé à Isa, fils de Maryam. Et dans ce mois aussi, At-Tawrah a été révélé à Moussa, fils de Imran. Wathila ibn al-Asqa rapporte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: أنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الفرقان ل24 خلت من رمضان. Ce qui signifie la Torah, le livre sacré révélé à Moussa en hébreu, fut descendu la 6e nuit de Ramadan. L'évangile, le livre sacré révélé à Isa en araméen, fut descendu la 13e nuit de Ramadan. Et le Coran fut descendu la 24e nuit de Ramadan. Donc ces livres révélés ont été descendus là, donc pendant les nuits de Ramadan. Donc à partir de la ayah Inna anzalnahu fi laylatil qadr, qui signifie nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr, et à partir du hadith précité, on sait que le Coran fut descendu pendant la 24e nuit de Ramadan, qui était cette année-là la nuit de Al-Qadr. Donc c'était cette année-là le 24e nuit. Donc c'est pas une condition que ce soit le 27 ou le 29, mais le plus souvent c'est ainsi. Donc il n'est donc pas obligatoire que la nuit de Al-Qadr soit toujours la 27e nuit ou la 29e nuit, mais il en est ainsi le plus souvent. Donc, comme on l'a dit dans les précédents cours, tous les prophètes, ils ont enseigné l'islam, et on doit croire en ces livres-là, c'est-à-dire les vrais, les authentiques, qui n'existent plus maintenant, que le Coran, bien sûr le Coran en langue arabe, et on a montré des règles d'interprétation très importantes pour ne pas tomber dans l'égarement de ceux qui traduisent mot à mot et qui attribuent à Dieu ce qui n'est pas digne de lui. Donc la religion s'apprend par transmission orale. Donc Laylatul Qadr, c'est la nuit de la grande valeur, et aussi veut dire aussi nuit du destin. Pour ce qu'on a dit, nuit de la destinée, car Allah fait connaître aux anges la prédestination des choses jusqu'à la nuit du destin de l'année suivante. Ainsi les anges copient de la table préservée dans leur livret les événements qui adviennent aux humains durant cette année, comme mort, vie, naissance, subsistance, épreuve, joie et autres que cela. Et bien sûr, avant que le monde existe, tout est prédestiné par Dieu. Donc c'est un point très important dans la croyance musulmane, la croyance de tous les prophètes. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a prédestiné avant que le monde existe. Avant la table préservée, avant l'existence de toutes les créatures, tout est prédestiné par Dieu, et Dieu ne change pas, il fait changer les créatures, lui ne change pas. Donc c'est important de réviser le cours sur la prédestination. Dieu a prédestiné le bien, le mal, sauf que Dieu récompense le bien, il ne récompense pas le mal. Nos paroles, nos actes, nos croyances, chaque instant est voulu et créé par Dieu. Il est impossible rationnellement quelque chose arrive malgré Dieu. Ça c'est impossible rationnel. Et c'est pour cela Allah Ta'ala dit Wallahu ghalibun ala amrih.
C'est-à-dire, rien n'empêche la réalisation de la volonté de Allah. Donc il est impossible que quelque chose arrive malgré Dieu. C'est pour cela les savants ils disent La tataharraku dharratun illa bi'idhnih. Un grain de poussière ne bouge que par sa volonté. Allah Ta'ala dit تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Ce qui signifie durant celle-ci descendent les anges ainsi que Jibril sur ordre de leur Seigneur pour toute chose prédestinée par Allah jusqu'à l'année qui suit. Sourate Al-Qadr. De plus, il est rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة أي جماعة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عابد قائم أو قاعد يذكر الله فينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر. Ce qui signifie, lors de la nuit de Al-Qadr, Jibril descend avec un groupe d'anges. Pour toute personne debout, assise, occupée à évoquer Allah, ils implorent la miséricorde de Allah en sa faveur et la saluent. Ils descendent à partir du coucher du soleil et restent jusqu'à l'apparition de l'aube. Ils descendent donc pour réaliser ce que Allah a prédestiné pour toute l'année, telle que la préparation, telle que la répartition de la subsistance aux créatures, et le terme de leur vie, et ce jusqu'à la nuit de la grande valeur de l'année suivante, Laylatul Qadr. C'est donc une idée fausse de croire que cela se passe durant la nuit de la mi-Sha'ban. Donc on l'a déjà montré. Donc la nuit en question, il s'agit bien de la nuit de Al-Qadr et pas la nuit de la mi-Sha'ban. Donc comme l'a dit Ibn Abbas, l'exégète du Coran par excellence, que Allah l'agrée ainsi que son père. En effet, au sujet de des ayats 3 et 4 de Sourate Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Qui signifie nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Durant cette nuit-là, tout ordre sage est décrété. Ibn Abbas a dit il s'agit de Laylatul Qadr. Ici aussi, Inna, qui traduit par nous, donc ici ça désigne, c'est pour la glorification de Dieu. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. Ce qui signifie cherchez-la pendant les 10 dernières nuits. Ça veut dire c'est le plus souvent, c'est ainsi. Ceci parce qu'elle a lieu la plupart du temps pendant les 10 dernières nuits. Et non pas parce qu'il en serait, et ce n'est pas parce qu'il en serait obligatoirement toujours ainsi. En effet, il est possible qu'elle coïncide avec la première nuit de Ramadan ou avec la deuxième ou n'importe quelle autre nuit du mois béni. La sagesse qui réside dans cette indétermination est d'encourager les croyants à veiller toutes les nuits de Ramadan dans l'espoir de se donner toutes les chances d'avoir prié durant cette nuit bénie. Donc puis de Baytul Izza, Jibril alayhi salam, donc en une fois il est descendu de Al-Lawh al-Mahfouz, la table préservée, jusqu'à Baytul Izza, dans le premier ciel du bas monde, et de là, donc Jibril est descendu auprès du prophète, lui apportant la révélation des ayats du Coran, les unes après les autres en fonction des circonstances et des événements. Donc le prophète alayhi salam, il a reçu pendant 23 ans. Alors que l'évangile et la Torah,
Donc ils ont été descendus sur les prophètes une seule fois. Et donc il y a une sagesse pour le Coran en plusieurs parties pour montrer aux anges que c'est le dernier livre révélé et pour que les gens acceptent les ordres et les interdictions plus facilement que s'il c'était d'un coup ou d'une seule fois. Parce qu'il est cité que dans le peuple de l'époque de Moussa, ils ont refusé jusqu'à ce que la montagne ait été élevée au-dessus de leur tête pour qu'ils acceptent de force la Torah. Donc pour le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'était par étapes. Et puis donc ils ont dit les savants que le prophète Moussa et Isa, ils ont appris à lire, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas appris à lire. Un Nabi al-Ummi, celui qui ne lit pas et n'écrit pas, et c'est le meilleur des prophètes, celui qui a le plus haut degré. Donc les premières ayats qui furent révélées, comme c'est connu chez les musulmans, furent les 5 premières ayats de Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Puis le reste de la surah a été révélé après. Donc Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, récite au toi Muhammad en mentionnant le nom de ton Seigneur qui crée. Iqra, ça ne veut pas dire lis. Ici, ça veut dire réciter en fait. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. Iqra wa rabbuka al-akram, récite ton Seigneur dispense de nombreux bienfaits. Alladhi 'allama bil qalam, il a appris à l'homme l'écriture. 'Allama al-insana ma lam ya'lam, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Car tout ça, c'est des bienfaits de Dieu. Comme Allah nous dit dans le Coran, c'est-à-dire, si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Donc Dieu nous a accordé beaucoup de bienfaits. Et il n'est pas obligé, comme on l'a dit dans plusieurs rappels, que Dieu n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux. Il accorde par sa grâce, il prive par sa justice. Il guide par sa grâce et l'égare par sa justice. Donc il a reçu cela, Jibril lui a il est descendu avec cela, et alors que le prophète il était dans la grotte de Hira, qui se visite jusqu'à nos jours. Il y a une très très belle odeur, donc on était plusieurs fois, alhamdulillah, et les gens, les musulmans y visitent, il y a beaucoup de baraka et des très belles odeurs. C'est les traces du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc les ayats n'ont pas été révélés suivant l'ordre des ayats et des sourates que l'on trouve actuellement dans le Coran. Cet ordre que l'on connaît, le prophète l'enseignait lui-même aux compagnons. Donc Jibril venait au prophète, lui disait cette ayah dans telle sourate. Donc le prophète l'enseignait lui-même aux compagnons après que les 23 années de la révélation du livre honoré se sont écoulées. Donc lorsque le Coran entier fut révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on précisa l'ordre des surahs à ses compagnons.
Ces derniers n'auront donc pas mis en ordre les ayats du Coran de leur propre chef. Donc ils n'ont pas mis l'ordre de leur propre chef, mais c'est le prophète qui leur a enseigné cela. Donc la ayah وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ qui signifie et que sais-tu de la nuit de Al-Qadr, Surat Al-Qadr ayah 2, manifeste la haute importance de cette nuit bénie. Assurément, la nuit de la grande valeur est une nuit imminente. Elle est meilleure que 1000 mois. Allah Ta'ala dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Ce qui signifie la nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Surat Al-Qadr. Cela veut dire que les bons actes effectués durant cette nuit bénie ont, selon le jugement de Allah, une grande valeur car ils sont meilleurs que les œuvres de 1000 mois. Donc c'est un grand bienfait que Dieu nous a accordé, ils ont dit les savants, étant donné que dans cette communauté, l'âge moyen est beaucoup plus court que les communautés précédentes. Donc Dieu a accordé cette nuit-là où les œuvres sont multipliées, mieux que 1000 mois. Donc celui qui a le privilège de voir en étant éveillé certains signes de la nuit de la grande valeur aura gagné les récompenses et les bienfaits de cette nuit. Donc il y a des signes, car il y a des signes par lesquels la nuit de la grande valeur se distingue. Ainsi la personne qui la voit alors des lumières autres que celles du soleil, de la lune ou de l'électricité. Donc elle voit une grande lumière en fait, une lumière générale. Ou bien elle voit des arbres en prosternation, ou encore le lever très doux du soleil le lendemain matin. Il est également possible qu'elle y entende la voix des anges, ou qu'elle voit des anges sous leur véritable aspect. Les anges, donc en effet, les anges ont des ailes, 2, 3, 4 paires ou davantage que cela. Par exemple, Jibril alayhi salam en possède 600. Les anges peuvent aussi prendre l'apparence d'hommes, sans organe mâle, mais ne prennent pas l'apparence de femmes. Donc il est possible de voir les anges, de leur parler. Le fait de voir certains de ces signes en songe, en rêve, est un grand bien, mais cela reste moins important que si cela se passe à l'état d'éveil. Donc il a été rapporté que les invocations sont exaucées pour celui qui voit. Donc pour celui que Dieu lui facilite de faire des invocations, c'est un signe qu'elles seront exaucées. Et comme on l'a dit, tout cela fait partie du destin. C'est prédestiné qu'un tel, il va voir Laylatul Qadr, il va penser à invoquer, qu'est-ce qu'il va invoquer, et qui sera exaucé, ou que la personne ne la voit pas, ou qu'elle la voit, c'est déjà arrivé, et puis tellement elle est ébahie qu'elle ne pense pas et invoquer. C'est déjà arrivé. Donc tout est prédestiné au final. Par ailleurs, donc si quelqu'un ne voit rien pendant cette nuit-là, ni en songe, ni en état d'éveil, mais fait des efforts en priant et en accomplissant d'autres sortes d'adorations pendant la nuit de la grande valeur, sans savoir si c'est bien elle, il aura gagné parmi ses imminentes bénédictions les récompenses pour les actes d'adoration accomplis par lui durant cette nuit-là. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih. Ce qui signifie celui qui reste éveillé pour faire des actes d'adoration pendant la nuit de Al-Qadr, parfois et en recherchant uniquement l'agrément de Allah,
ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc la veillée en adoration durant la nuit de la grande valeur s'effectue en accomplissant la prière, que le nombre des rak'as soit petit ou grand, en révisant la science de la religion qu'on a appris par transmission orale, en récitant le Coran, en évoquant Dieu. Donc il y a beaucoup d'actes d'adoration que la personne peut faire, et elle rattrape des prières s'il lui manquait des prières à rattraper. Donc c'est la priorité par rapport aux prières surrogatoires, faire des prières de rattrapage. Donc il est à savoir que la prolongation de la prière en récitant le Coran est meilleure que la multiplication du nombre des prosternations sans faire de longues récitations. Donc la personne récite, si elle sait réciter, que ce soit par mémorisation ou en lisant. Sinon elle récite les surahs qu'elle connaît. Donc réciter, c'est pour celui qui a appris à réciter. Donc c'est comme ça. C'est pas n'importe qui, même s'il ne sait pas réciter, il va réciter. Donc on récite quand on a appris la bonne récitation. Sinon, écoutez un récitateur qui maîtrise, ou regardez le mushaf avec la bonne intention, on a des récompenses. Mais pour avoir les récompenses de la récitation, il est important qu'on ait une chaîne de transmission. Donc celui à qui Allah accorde par sa volonté le privilège de faire des invocations au moment où certains des signes de cette nuit sont vus, trouvera en cela un signe que son invocation a été exaucée. Combien de gens ont été heureux suite à l'exaucement de leur invocation faite cette nuit-là? Allah Ta'ala dit Salamun hiya hatta matla'il fajr, ce qui signifie aller paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Ainsi, la nuit de Al-Qadr est une paix, un salut, une source de bénédiction pour les walis, les saints vertueux, les élus de Allah et les croyants qui lui sont obéissants. D'autre part, les démons ne parviennent plus à atteindre les gens par leur mal. Cette paix demeure jusqu'à l'apparition de l'aube. Aïcha, que Allah l'agrée, a dit Qultu ya Rasulallahi, in alimtu laylat al-qadri ma aqul, ce qui signifie j'ai dit au messager de Allah, si je réussis à reconnaître la nuit de Al-Qadr, que pourrais-je dire? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu Quli Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dit donc Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es celui qui pardonne, tu agrées donc le repentir, alors pardonne-moi. L'invocation que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus souvent durant Ramadan et en dehors de Ramadan était Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ce qui signifie notre Seigneur, accorde-nous une grâce durant la vie d'ici-bas et une grâce dans l'au-delà et préserve-nous du supplice du feu. Et elle invoque, donc comme on l'a dit, la personne elle essaie d'invoquer toutes les nuits pour espérer coïncider avec Laylatul Qadr. Donc
comme on l'a dit, cette nuit, elle est le plus souvent dans les 10 dernières nuits, et c'est une nuit souvent impaire. Et donc c'est la meilleure nuit. Et celui qui voit les signes et l'invoque, c'est un signe pour lui que ses invocations donc sont exaucées. Et comme on l'a dit, tout est prédestiné et voulu par Dieu. Chaque instant est créé. Ce qu'on va dire, ce qu'on va invoquer, est-ce qu'on aura, est-ce qu'on n'aura pas, ce qu'on a demandé, tout est prédestiné et voulu par Dieu. Donc ça, c'est des règles de base. Il faut croire que tout ce qui arrive est par la prédestination, est prédestiné par Dieu, est voulu par Dieu, avant que le monde existe, avant que la table préservée existe. Et Dieu donne aux anges donc à connaître donc des choses prédestinées pour les humains jusqu'à la nuit de l'Qadr de l'année prochaine. Et de cela, quand les anges discutent de cela, il y a les djinns qui viennent écouter, ils sont lapidés par des météorites, et certains, ils restent vivants, ils vont donner ces informations à des charlatans. Et comme le prophète nous l'a dit, croire que le charlatan il connaît les choses cachées, donc ça c'est du shirk, c'est de la mécréance. Donc le charlatan, il ne connaît pas les choses cachées, mais c'est des djinns qui lui ramènent certaines informations qu'ils ont écoutées des anges. Donc seul Dieu sait les choses cachées, et les anges ne savent que ce que Dieu leur a donné à savoir, et les humains aussi ne savent que ce que Dieu leur a donné à savoir. Donc voilà cette nuit très importante, la nuit de Al-Qadr, la nuit de la grande valeur, parce qu'elle a une grande valeur. Al-Qadr, c'est ça en fait. Et on dit la nuit des destins parce que, comme on a dit, Dieu donne à connaître aux anges les choses prédestinées pour les humains jusqu'à la nuit de Al-Qadr de l'année qui suit. Donc on a vu aussi que la Torah, l'évangile, le Coran ont été révélés pendant donc Ramadan. Donc révisez bien. Donc profitez dans ces nuits bénies de Ramadan de réviser la science de la religion. Comme elle a dit l'imam Nawawi, s'occuper de la science, que ce soit en apprenant, en enseignant, c'est, il a dit, les choses les plus prioritaires auxquelles on accorde le plus précieux de son temps. Donc la religion, la science de la religion, elle a un grand mérite en islam. Elle préserve de l'égarement, de l'extrémisme et du laxisme. Donc il est important de réviser. Les savants, ils ont l'habitude, un livre, de le prendre 5, 10 fois, 20 fois, 50 fois. Donc c'était une habitude chez eux de répéter jusqu'à maîtriser le sujet. On ne se lasse pas, comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la yashba'u al-mu'minu min khayrin yasma'uh hatta yakuna muntahahu al-jannah. C'est-à-dire le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à la fin en soit le paradis.
Donc voilà, et on a parlé de la croyance que Dieu a prédestiné toute chose. Donc tout est créé et voulu par Dieu. Chaque instant est voulu et créé et par Dieu, nos pensées, nos actes, notre volonté. Et Dieu n'a pas de semblable, n'a pas d'égal, il existe avant l'espace, le temps, rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Absolument rien n'a de ressemblance avec Allah. Donc on passe donc à la langue arabe. Donc on est arrivé à la lettre Ra. Ra, Rou, Dhamma, Ri, Kasra. Et donc elle s'attache de cette manière. Ra. Comme le del, elle ne s'attache pas à la lettre qui la suit. Donc, Ursum da'iratan hawla al-harfi Ra. Dessine un cercle autour de la lettre Ra. Ra'sun, tête. Himarun, âne. Darrajatun, bicyclette, vélo. Surakhun, donc vous voyez, prolongation. Cri. Sayyaratun, voiture. Dhufrun, angle. Burjun, tour. Donc le tour élevé en fait, comme dans les palais. Comme une tour de contrôle. Ghurabun, corbeau. Mirwahatun, éventail, ventilateur. Donc ça avec sukun. Suratun, image. Qamarun, lune. Ta'iratun, avion. Ra'ihatun, odeur. Usfurun, oiseau. Donc elle ne s'attache pas avec celle qui la suit comme on l'a dit. اكتب حرف الراء حسب الأمثلة التالية. Écris la lettre Ra selon les exemples suivants. Donc on a vu Ra. C'est comme un quart de cercle. Ra. Ra. Rou. Ri. Ri, on a dit, on l'a vu dans Tajwid, il faut réviser. Elle n'est pas avec la kasra, elle n'est pas emphatique. Avec le fatha et le dhamma, elle est emphatique. Ra, rou. Donc avec l'attachement. Ra, rou, ri. Avec la prolongation. Ra, rou, ri. Ra, rou, ri. Avec la sukun ir. Ir. Ra, rou, ri,
ir. Donc bout de la langue avec le palais en retrait plus que le lem. Sinon, si on reste devant, ça fera la. Ra. Ra, rou, ri. Donc c'est une lettre importante pour la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Si on ne fait pas bien, donc la personne dira la à la place du ra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc غيري il n'est pas emphatique parce qu'il y a une kasra. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم يلرى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc la Fatiha, comme on l'a dit, elle est importante pour la prière, la validité de la prière. Donc la personne aussi, elle s'occupe de ses ennemis de Ramadan à maîtriser la Fatiha, car c'est la seule sourate obligatoire pour tout musulman. Le reste des sourates, c'est recommandé ou un devoir d'ordre communautaire. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le dha aussi à s'entraîner. Ra, sa, dha, dhu, dhi. Ar-ra. Aussi, on s'entraîne avec le doublement pour éviter de faire le triple. On ne dit pas ar. On maîtrise la langue. Il faut que qu'il y ait le contact avec le palais de manière harmonieuse, pour que l'air s'échappe sans faire vibrer la langue. Ra, ru, ri, arra, arru, arri. C'est comme ça qu'on s'entraîne. Arra, arru, arri. Ra, ru, ri. Dha, dhu, dhi. Adha, adha, adhu, adhi. Adha, adhu, adhi. Comme ça, on peut faire correctement. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 6 temps. Donc le mieux de faire 6 temps. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc entraînez-vous bien avec la bonne intention, il y a des récompenses. Donc comme on a dit, c'est facile, c'est une seule sourate obligatoire, mais il faut bien la réciter. Donc on profite de ces nuits-là pour réviser ce qui est indispensable, ce qui est obligatoire, donc pour tout musulman, pubère, saint d'esprit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم.